j'ai à nouveau envie de faire quelque chose d'un peu différent de ce qui se fait habituellement. Parce que je pense vraiment que pour se libérer du doute et des aléas du quotidien, il vaut mieux les accepter comme ils sont, plutôt que de chercher à se les cacher. J'ai donc envie de faire une hypnose conversationnelle, qui va vous permettre d'accepter avec bienveillance ce qui arrive, comme ça arrive, et surtout vous permettre de vous endormir en paix avec vous-même et le monde qui vous entoure. Et avant toute chose, ça fait plusieurs vidéos que je ne l'ai pas fait. Bon, je n'allais pas le faire à chaque publication, vous en auriez peut-être eu marre, mais je vous adresse un grand et sincère merci pour la participation active de tous les membres du Club des Dormeurs. Vos partages et vos suggestions permettent à la chaîne d'avancer à grands pas. Alors encore une fois, merci. Êtes-vous prêts ? Allons-y. Et fermez les yeux en vous installant à mes côtés. Déposez votre corps sur la surface sur laquelle il repose. Laissez-vous envelopper avec légèreté, tout en sachant que vous pourrez vous mouvoir quand vous le voulez. Vous êtes même libre de bâiller, ou bien même de sourire et de rire. J'ai eu des retours comme quoi certains s'endormaient avec le sourire aux lèvres, et c'est parfait, et très bien comme ça. Libre à vous d'interpréter cette hypnose comme elle vous plaît, du moment que vous allez vers quelque chose d'agréable. Et ce soir, j'ai envie de faire quelque chose de bien plus introspectif que d'habitude. Une hypnose pour vous permettre de prendre plus de confiance en vous au quotidien. Alors, libre à vous d'écouter cette hypnose autant de nuits qu'il vous sera nécessaire pour vous réveiller le matin avec confiance et enthousiasme. Du coup, nous allons échanger tous les deux autour de la confiance et du doute. Mais avant ça, et pour que cette hypnose se fasse en profondeur, je vous propose donc de commencer par un simple décompte. À la fin de ce décompte, vous aurez accès à cette partie profonde de vous-même. Cette partie profonde de vous-même qu'on peut appeler l'inconscient ou bien l'intuition. Êtes-vous prêts ? Et 10. Vous pouvez vous imaginer que votre corps est enveloppé de différentes couches de peinture. Ces différentes couches de peinture représentent vos carapaces. Ce sont en quelque sorte les différents costumes que vous portez au quotidien. Ce sont aussi les différents rôles derrière lesquels vous pouvez vous cacher. Peut-être que ces peintures et ces carapaces sont finalement là pour répondre à des obligations. Peut-être aussi que vous les portez pour apparaître plus confiant et plus sûr de vous. Ils sont surtout là pour vous permettre de vous rassurer et peut-être même de rassurer les autres autour de vous. Et c'est normal. Devant une réalité incertaine et en constant mouvement, il faut finalement bien se protéger et se rassurer. Mais ce soir, étant donné que nous sommes tous les deux, je vais vous amener à, justement, aller derrière le masque pour vous permettre de vous tourner vers ce qui est vous. 9. Nous allons donc enlever la première couche de peinture à l'aide de la respiration. La respiration qui peut se faire plus lente. Et pour qu'elle devienne plus naturelle, je vous demanderai non pas de vous concentrer sur l'inspiration, mais sur le souffle, l'expiration. Car c'est réellement l'expiration qui peut rendre la respiration naturelle. Vous ne pouvez remplir les poumons qu'une fois qu'ils sont complètement vides. Alors, portez l'attention simplement sur l'expiration qui se fait.
laissez cette expiration se faire naturellement. Peut-être qu'au début, cette expiration était un peu forcée. Mais maintenant, elle peut se faire de plus en plus naturelle. Huit. Et peut-être qu'en même temps, des pensées et des songes peuvent passer. Et que vous faites des efforts pour revenir à cette expiration. Si c'est le cas, acceptez ces pensées simplement. Elles sont là et ne font que passer. Revenez à chaque fois à votre expiration, simplement et sans aucune forme de jugement. Soyez empathique et indulgent avec vous-même. Ici, les choses se font avec légèreté. Il ne s'agit pas de faire les choses le mieux possible, mais de simplement être présent et d'accepter tout ce qui se passe en vous. Sept. Et vous êtes-vous rendu compte de comment la respiration a pu s'apaiser? Et vous êtes-vous rendu compte aussi de comment votre respiration vous a permis à vous aussi de vous apaiser? Et vous êtes-vous, vous aussi, rendu compte que vous venez de gratter une première couche de peinture? Vous venez en quelque sorte d'enlever une première carapace. Et c'est donc la respiration qui se trouve déliée de cette première carapace, comme délivrée d'un poids. Et cette respiration de se faire plus naturelle encore, plus profonde encore, et plus lente. Et 6. Et maintenant que vous commencez à rentrer en vous-même, je vous propose maintenant d'enlever une nouvelle couche de peinture. Une couche de peinture qui auparavant rendait le corps rigide. Une couche de peinture qui permet maintenant au corps de se libérer. Les muscles de se calmer et de s'apaiser, les uns après les autres. Certaines parties du corps de se faire plus chaudes, d'autres un peu plus fraîches, et le corps de peser lourd, 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 de tout son poids. 5. Et alors que vous accédez maintenant à une partie encore plus profonde de vous-même, vous pouvez continuer à enlever la 3e couche de peinture, la 3e carapace, et de constater comment en même temps l'activité de l'esprit ralentit. 4. C'est votre état de calme qui peut s'approfondir. Et en même temps, l'activité cérébrale qui ralentit. Vous passez à un mode beaucoup plus introspectif, tourné vers vous-même et les sensations agréables
3. La 3e couche de peinture est maintenant enlevée. Vous êtes maintenant beaucoup plus libre. Libéré de tout ce qui pouvait peser. Et vous prenez en même temps beaucoup plus de distance. Et les choses deviennent en même temps beaucoup plus faciles. 2. Et vous pouvez maintenant gratter la dernière couche, enlever le dernier costume, quitter et vous débarrasser de la dernière carapace. 1. Et derrière cette dernière carapace, de la lumière argentée peut apparaître au fur et à mesure que vous descendez. Vous pouvez maintenant vous découvrir, vous, tel que vous êtes, au plus profond de vous-même. Cette partie imaginative, cette partie sereine, cette partie beaucoup plus lente qui prend les choses avec recul et sourire. Cette partie qui finalement sait toujours quoi faire de manière intuitive, pour peu que vous vous permettiez de vous laisser aller, pour peu que vous laissiez les choses se faire. Cette partie connaît la réalité, ou plutôt, elle sait qu'elle ne sait pas, et elle sait même qu'elle ne sait pas vraiment qu'elle sait, car elle est calme et reposante et apaisée, le tout en même temps. Cette partie se doute bien que la réalité est changeante, que tout est en constant mouvement. Cette partie sait que les choses sont incertaines, et pourtant, cette partie a confiance. Confiance en elle-même et à ses capacités. Ses capacités à réagir facilement dans les changements. Cette partie ne cherche pas à analyser, ni à décomposer la réalité, ni à la cadrer à travers des théories, des systèmes et des calculs. Elle laisse plutôt la vie se faire en elle-même, intuitivement et sereinement. Ce sont finalement ces anciennes carapaces qui essayaient de tout classer, ces anciennes carapaces qui cherchaient à tout justifier, à tout voir sous un angle binaire. Ce sont ces anciennes carapaces qui vous poussaient à trop réfléchir avant de prendre une décision, à sans cesse revenir sur vos choix, plutôt que de prendre simplement et facilement la décision qui est vraiment en vous et pour vous. Ce sont aussi ces anciennes carapaces qui vous poussaient à sans cesse anticiper le futur, à créer des scénarios, à prévoir. Alors que maintenant, cette partie profonde de vous-même sait très bien qu'elle peut se faire confiance et prendre tout ça avec beaucoup plus
mais beaucoup plus de recul. Elle sait très bien qu'elle saura réagir en temps voulu. Elle sait très bien qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite, qu'elle a simplement besoin d'agir et de faire les choses au fur et à mesure, selon ce que lui dit son cœur. Cette partie sait très bien que le plus important est ce qu'elle vit là, maintenant, tout de suite, ce calme, ce repos, cet apaisement. Cette partie sait très bien que rien n'est jamais vraiment comme on le croit. Cette partie sait tout ça, et elle s'en accommode. Elle l'accepte, car elle a confiance en elle et en ses ressources. Et je dirais même qu'elle aime ce changement, qu'elle accepte avec bienveillance et même de l'enthousiasme cette réalité. Vous savez très bien qu'au fond de vous-même, vos ressources sont infinies, qu'il vaut mieux préserver son énergie plutôt que de chercher à tout contrôler, tout comprendre et tout prévoir, qu'il vaut mieux vivre et laisser se faire la sérénité du moment. Il lui suffit simplement d'accepter cette incertitude, d'accepter ses doutes, d'accepter tout ce qui l'affecte. Et là, et ce soir, au plus profond de vous, vous pouvez enfin vous reconnecter avec cette partie, lui adresser beaucoup de tendresse et beaucoup de gratitude pour ce qu'elle fait pour vous. Et vous vous promettez au fond de vous-même de faire confiance dans cette partie en vous, de moins calculer, de moins analyser, et de plus vivre, et vous laisser vivre vous-même tel que vous êtes, de vous faire confiance et d'accepter ce qui est, car vous êtes unique, riche de milliers de qualités. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, simplement d'être enfin vous-même. Et vous pouvez vous rendre compte que quelque chose vient de se passer. Un moment décisif dans le calme et la profondeur de l'état dans lequel vous êtes. Vous apprenez enfin à vous faire confiance, à vous accepter et à vous accorder toute l'indulgence que vous méritez. Et sur cette révélation, au fond de vous-même, c'est une histoire qui va se donner à raconter. Car, comme d'habitude, les histoires peuvent être le reflet de nos vies, une métaphore et une interprétation qu'on est libre d'interpréter avec toujours beaucoup de recul
avant que de n'entrer dans les rêves et les songes. Cette histoire, c'est une histoire que cette partie profonde de vous-même connaît bien, car il existe un monde où la terre est recouverte d'eau, un monde où les gens vivent sur des bateaux, en voguant sur les océans de contrée en contrée. Et dans ce monde, il y a une personne avec beaucoup de ressources, une personne adorable et particulièrement gentille. Cette personne a cependant un problème. Elle vogue sur les océans à bord d'un petit radeau et elle n'a jamais encore de sa vie mis un pied dans l'eau. Les océans lui font peur, car si parfois la mer est calme et plate, parfois la mer est très agitée. Et cette alternance entre calme et tempête fait qu'on ne peut jamais vraiment savoir ce qu'il va se passer dans cette mer. On ne sait jamais vraiment exactement à l'avance ce qui va se produire, ni comment. Et cette personne, sur son petit radeau, essaie de lutter contre les courants des océans. Elle essaie d'anticiper et d'analyser tout ce qui arrive. Elle prend peur dès qu'une vague vient heurter son navire. Elle prend peur dès qu'un courant l'amène là où elle n'avait pas anticipé. Elle peut prendre peur des fois. Elle se sent perdue et désemparée. C'est alors que, un soir, une grande vague apparut. Une grande vague qui agite son radeau dans tous les sens. Une tempête qui arrive. Alors cette personne, brave et vaillante, s'accroche de toutes ses forces à son bateau la nuit durant. Et le lendemain, après la tempête, la mer étant calme et plate, le ciel étant bleu et resplendissant, et cette personne en ayant marre de cette peur, en ayant marre de chercher à tout prévoir, de chercher à tout connaître, elle décide alors, pour la première fois, de descendre de son petit radeau et d'aller dans l'eau de la mer claire et limpide. Elle descend prudemment, puis elle se rend compte d'une chose. L'eau de la mer étant tellement salée, elle peut flotter facilement, sans qu'elle n'ait absolument rien à faire. Plutôt que de chercher à se débattre, elle s'allonge alors sur le dos et se laisse tranquillement porter dans l'océan. Le soleil chaud se fait sentir sur son visage. Elle est bercée par les vagues, calme, fluide et régulière. Et c'est dans ce moment qu'elle comprend véritablement une chose. Elle n'a pas besoin de s'accrocher à son bateau. Elle n'a pas besoin d'anticiper ni de lutter contre les courants. Elle peut, si elle le veut, et à tout moment, descendre de son bateau et simplement se laisser porter, allongée dans la mer. Car, plutôt que de perdre son énergie à se débattre et à lutter, elle sait maintenant qu'elle peut simplement
accepter les choses comme elles sont et enfin se faire pleinement confiance. Elle décide alors d'abandonner son vieux radeau et de s'aventurer dans la mer. C'est alors qu'elle trouve un grand et beau bateau avec un équipage de 10 personnes. 10 personnes bienveillantes, le sourire aux lèvres, qui l'accueillent comme une amie. Et c'est alors qu'elle continue à voguer à bord de ce bateau avec ses nouveaux amis, fière d'elle, fière de ce qu'elle a accompli, fière d'avoir enfin pu se faire confiance et d'être entrée dans cet océan et de s'être laissée porter. Et elle le sait, elle pourra aller dans l'océan autant de fois qu'elle le voudra. Elle sait qu'elle n'est pas obligée de s'accrocher, que les choses sont en mouvement et que c'est très bien comme ça, pour peu qu'elle se fasse confiance et pour peu qu'elle se laisse aller tranquillement dans les aventures qui vont suivre à bord de ce bateau et dans le monde des songes